et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer la Volkswagen ID.3 millésime 2023, version restylée de la compacte 100% électrique allemande. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Après 2 ans et demi de commercialisation, la Volkswagen ID.3 s'offre un très léger restylage qui concerne essentiellement la face avant, avec un nouveau capot et un bouclier légèrement remodelé et ajouré pour optimiser l'aérodynamique. Les dimensions de cette ID.3 ne changent pas, il s'agit bien d'un véhicule compact qui fait 4,26 m de long pour 1,81 m de large et 1,57 m de haut. Cette nouvelle ID.3 se décline en 3 niveaux d'équipement. Là, nous avons affaire à la finition intermédiaire style avec une peinture métallisée vert olive facturée 900 €, ainsi que de magnifiques jantes en alliage bicolore de 20 pouces facturées 960 €. Dans cette version restylée, la Volkswagen ID.3 ne change pas de moteur ni de batterie, donc on retrouve toujours le moteur synchrone à aimant permanent situé à l'arrière qui offre 204 chevaux pour 240 Nm de couple. Et il est associé à une batterie de 58 kWh de capacité nette utile, batterie de type NMC, nickel, manganèse, cobalt. Mais vous pouvez aussi opter pour une batterie de 77 kWh. Mais attention, les versions 77 kWh sont en 4 places seulement. Découvrons l'habitacle de cette ID.3 restylée qui n'a pas changé. Donc on ouvre le coffre comme ceci. Et on a toujours 385 litres, ça peut aller jusqu'à 1267 litres en rabattant les dossiers de banquette. Vous voyez, ça forme un plancher presque plat. On a une trappe à ski, donc ça c'est pas mal. En revanche, le plancher ici, le double plancher amovible est facturé 110 €, ce qui est un peu mesquin. En dessous, vous voyez qu'on peut loger ces câbles, donc ça fait 2 étages. On peut le mettre comme ça aussi également, le laisser coincer. Et là, on a encore un tout petit rangement, mais c'est minuscule et ça ne compensera pas l'absence de frunk, c'est-à-dire de coffre à l'avant, comme on en trouve chez les concurrents. Si le coffre présente un volume moyen, l'espace aux jambes à l'arrière est lui très généreux. Vous voyez, grâce au grand empattement, avec mon 1,77 m, je suis très bien installé à l'arrière de cette ID.3. Les genoux sont un petit peu en hauteur par rapport aux fessiers, mais la banquette est confortable, bien dessinée. Et sur cette version 58 kWh, eh bien, on a le droit de tenir à 3, pas sur la version 77, je répète. La place du milieu est plutôt confortable, assez large, même si on a l'accoudoir qui est un peu plus rigide. Accoudoir avec 2 porte-gobelets, assez moelleux. Là, 2 petites prises USB-C. Aumônière, encore une petite aumônière ici. La seule chose, c'est que ça, vous voyez, ça reste rigide. Donc, les progrès de finition, ça concerne surtout les places avant. J'apprécie quand même la présence de poignées de maintien à l'arrière. En plus, vous voyez, elle remonte tout doucement et on peut voir que le pavillon est légèrement moussé, rembourré. Vous noterez qu'on a des vitres teintées à l'arrière, qu'on peut descendre presque jusqu'en bas. Vous voyez, ici, on peut quand même mettre son coude, donc ça, c'est pas mal. Passons à l'avant. À l'avant de cette ID.3 restylée, le design n'a pas changé. On retrouve exactement le même dessin, mais le constructeur a peaufiné la finition. Vous voyez, le dessus des contreportes est rembourré. Même chose pour la planche de bord ici. C'est moussé à cœur. Là, on a des surpiqûres. Donc, on a une qualité perçue qui a été légèrement améliorée. C'est rembourré ici aussi. L'écran est désormais de 12 pouces sur tous les modèles. Donc, grand écran. Et le constructeur a bien évidemment retravaillé le système de planification et tout le logiciel embarqué. Donc là, vous voyez qu'on a les différents menus du système multimédia avec toujours la possibilité d'avoir Apple CarPlay sans fil ou Android Auto. Donc ça, c'est bien. Vous voyez qu'on a les sièges chauffants. Donc là, on a les principaux menus. Le système de navigation qui est couplé au GPS et à l'affichage tête haute. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Le planificateur a été optimisé. Malheureusement, on ne peut toujours pas préchauffer sa batterie avant d'arriver sur une supercharge. Ici, on retrouve des touches de raccourci. Donc là, pour le menu, la climatisation. Alors la climatisation, c'est toujours aussi pénible parce qu'il faut d'abord appuyer là, ensuite appuyer sur Classic Climate pour avoir accès au réglage de la ventilation. Donc c'est pas immédiat. Vous noterez qu'on a un volant chauffant également. Ça, en revanche, c'est mieux fait. Quand j'appuie sur Assist, j'ai accès
à toutes les aides à la conduite. Donc si je veux déconnecter le lane assist, vous voyez, j'appuie là. Encore une fois, il faut appuyer 2 fois, hein, donc c'est pas ce qu'il y a de plus rapide et de plus évident. Et là, les modes de conduite, donc vous voyez, Eco, Confort, Sport ou Individual. Et donc dans Individual, ensuite, vous pouvez régler le comportement dynamique, la direction, l'entraînement. Donc ça c'est moteur, ça c'est pédale ou inversement. Le régulateur de vitesse, l'assistant d'éclairage et la climatisation. Alors concernant la sellerie, là on dispose du pack haut de gamme à 4 790 € avec donc ces magnifiques sièges Ergo Active avec des accoudoirs, un réglage d'assise en longueur, des réglages électriques. Vous voyez les contreportes qui ont également été un peu mieux habillées avec ici une sorte de velours très agréable. Mais encore une fois, ça fait partie du pack intérieur hors de prix. Là, vous voyez qu'on a un petit peu de moquette dans les contreportes, donc ça c'est bien, ça évite aux objets de se balader. Et on a toujours autant de rangement avec cette grande boîte à gants qui en revanche n'a pas de feutrine. Là, encore un petit rangement, ici aussi, donc on est gâté en termes de rangement. Là, c'est un chargeur à induction qui n'est pas forcément très pratique. Il vaut mieux utiliser les câbles qui se trouvent ici. Là, on a un grand rangement très pratique, partitionné, avec antidérapant, donc ça c'est super. Et le poste de conduite qui lui n'a pas changé, avec toujours le démarrage qui s'effectue ici, donc c'est pas forcément très commode. Le mode B aussi qui s'effectue là. Les touches sur le volant qui sont pas non plus top en termes d'utilisation. Et toujours aussi ce défaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bouton pour les vitres arrière. Il faut appuyer sur arrière, ce qui permet d'économiser 2 boutons à la production, ce qui reste quand même mesquin. Allez, maintenant on est parti au volant. Allez, on démarre dans les rues de Rennes. Alors, pour démarrer, il suffit d'appuyer sur la pédale de frein. Tout se fait sans contact. Et ça, c'est vraiment bien, pas besoin d'appuyer sur Start. Et là, vous voyez, tout de suite, on apprécie bien, la maniabilité de cette compacte. Parce qu'elle a un gabarit de compact, hein, elle n'est pas trop longue. Et surtout, elle braque extrêmement bien. C'est l'avantage d'avoir une propulsion. On a 10,2 mètres de diamètre de braquage, ce qui est une des meilleures valeurs de la catégorie. C'est beaucoup mieux qu'une Tesla Model 3, qui, rappelons-le, est une berline à 4 portes, donc qui va être plus encombrante, mais qui va moins bien braquer. Alors là, vous voyez, on entend quand même pas mal le revêtement. La voiture est assez ferme. Pourquoi? Parce que j'ai les jambes de 20 pouces et j'ai pas la suspension pilotée. Donc là, je suis à un feu, je vais tout de suite en profiter. J'ai une place de parking pour faire un créneau et tester les aides au parking. Alors, je peux avoir le Park Assist Plus en option qui va permettre de faire les manœuvres tout seul. Maintenant, moi, j'ai jamais été fan de ça. En revanche, la caméra à 360 et tous les repères qu'il y a ici, ça, c'est vraiment bien pour se garer. Alors, c'est très réactif, hein. Au niveau de la pédale accélérateur, on a plusieurs modes de conduite, bien sûr. Eco, Confort, Sport, Individual. Mais même en Eco, ça marche très bien en ville. C'est pas mal. J'ai la sensation que la pédale de frein offre un ressenti plus ferme, plus dur que sur les précédentes générations. Je sais pas s'ils ont corrigé ça. C'était pas toujours très linéaire, le freinage sur les premières générations d'ID3. Et en plus, parfois, elle va modifier le freinage régénératif en fonction de la navigation, ce qui peut être un peu perturbant. Donc là, c'est un petit peu dégradé. Encore une fois, je sens bien ce qui se passe, hein, avec les jantes de 20 pouces et le châssis standard. Il faudra prendre les suspensions pilotées en option et des jantes plus petites pour optimiser le confort. Allez hop, voilà, vous voyez, pour braquer dans un endroit serré, c'est impeccable et la direction est bien calibrée. Elle revient naturellement à son point milieu. Franchement, en ville, c'est du bonheur. Alors, pour optimiser le freinage régénératif, je peux mettre en B, break. Vous voyez, comme ça. Mais ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet du véhicule, hein. Là, vous voyez, hop, je suis obligé de freiner derrière la Peugeot. Quand on est sur chaussée dégradée, on n'a pas trop de bruit de mobilier, hein. Ce qui prouve la qualité de fabrication de la voiture. Encore une fois, à l'allemande, c'est bien assemblé. Donc ça craque pas dans tous les sens. Le petit bruit de fonctionnement est discret, la voiture est très silencieuse, c'est vraiment plaisant à conduire en ville. Allez, maintenant on aborde une petite départementale sinueuse et dégradée, assez étroite aussi d'ailleurs, donc on va se méfier quand même. Donc au niveau des modes de conduite, on est en sport, c'est bien. Alors comme j'ai pas l'amortissement piloté, les modes de conduite vont pas intervenir sur le châssis. Ça va intervenir sur la direction, la réponse de l'accélérateur. C'est bien exigeant, c'est défoncé, mais la voiture
Vous voyez, sautille pas, rebondit pas. Elle est bien posée au sol. Elle fait 1815 kg, ce qui est relativement lourd, hein, surtout pour une voiture avec une petite batterie de type NMC, nickel, manganèse, cobalt, qui sont les batteries qui offrent la meilleure densité énergétique, donc qui sont censées être, on va dire, les plus légères. Là, 1815 kg, on est plus lourd qu'une Tesla en LFP, qui offre de meilleures performances. Maintenant, la voiture est bien équilibrée et bien amortie. Autant c'est sec à faible allure en ville, autant là, vous voyez, quand on augmente le rythme, l'amortissement travaille plutôt pas mal. Allez, là, on arrive sur un beau petit virage. Hop, il n'y a personne derrière. Je vais forcer un peu. Ouais, j'ai enclenché l'ESP. Vous voyez, on appuie. On a du grip hein, avec ces pneus-là. Mais la voiture est restée très très neutre. Elle peut avoir une tendance à légèrement partir de l'arrière parce que c'est une propulsion. Mais à la limite, elle est bien guidée, elle est rattrapée par l'ESP. Donc je trouve ça très bien en comportement routier. Allez, là, je vais me faire un petit freinage d'urgence. Ça freine court. Hein. Je n'ai pas évidemment mesuré les distances, mais on sent quand même que ça freine court bien qu'on ait des tambours à l'arrière hein, sur toute la gamme ID. Mais vraiment, c'est pas mal. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de mordant en début de course que sur les premières générations. Allez, on emprunte un bout d'autoroute et j'accélère à fond pour m'insérer et ça part bien. C'est bien collé au siège quand même. Donc 7 secondes 3, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est amplement suffisant, je dirais, au quotidien. Ça permet aussi d'avoir de très bonnes reprises. En revanche, la vitesse de pointe est limitée à 160 km/h comme sur la précédente génération. Alors sur cette nouvelle génération d'ID3, on va avoir la dernière évolution du Travel Assist, donc de l'aide à la conduite autonome. Ça veut dire qu'on a un régulateur de vitesse actif, plus l'aide au maintien de ligne, plus l'aide au changement de voie. Donc là, vous voyez, je la laisse faire. Elle prend la courbe gentiment. Elle ne louvoie pas. On va la laisser doubler le camion et la caravane. Reprenez le contrôle. Voilà, j'ai à peine posé mes mains, elle l'a senti. Donc ça, c'est bien, elle ne s'est pas déconnectée comme une Tesla. Alors, il faut savoir que ce Travel Assist, pour avoir toutes les fonctionnalités, c'est 1 140 € en option, à moins d'avoir le modèle haut de gamme Exclusive Style. Alors, ce qui est très agréable aussi, c'est d'avoir l'affichage tête haute. On retrouve les aides au maintien de ligne, la vitesse, les panneaux, donc on voit tout ce qui se passe. Quand on évolue à 130, l'insonorisation est globalement bonne en termes de bruit d'air. On a un petit peu de bruit d'air au niveau des montants supérieurs ici, mais je dirais que c'est surtout à partir de 120-130. En termes de bruit de roulement, en revanche, c'est un petit peu sonore, mais encore une fois, ça c'est parce que j'ai des jantes de 20 pouces en option, donc c'est ce qu'il y a de pire, hein. C'est à la fois mauvais pour le bruit, mais aussi pour l'autonomie. Cette ID3 ne permet toujours pas de tracter, mais vous pouvez quand même en option opter pour un attelage, un porte-vélo en fait à 510 €. En termes d'autonomie, le constructeur revendique 427 km selon les normes WLTP. C'est un petit peu mieux que la précédente génération puisque l'aérodynamique a été optimisée. Dans les faits, vous ferez 350 km en usage mixte sans vous priver. Et sur autoroute, eh bien, si vous roulez à 130, la consommation s'envole. À 130, on peut passer à 21 voire 22 kWh au 100. Donc il faudra s'arrêter tous les 220-250 km pour être tranquille sans transpirer. Mais encore une fois, ça c'est une consommation en roulant à 130. Hein. Là vous voyez l'ordinateur de bord par exemple m'indique 21,7 kWh au 100 sur les 36 derniers kilomètres, 1 heure de route et j'ai fait essentiellement de la voie rapide. Et nous voici sur un parking Lidl où on dispose de bornes de charge rapide en courant continu. Donc notre Volkswagen ID3 peut recevoir jusqu'à 120 kW de puissance maxi sur ce type de borne, donc en courant continu. Et vous pourrez aller jusqu'à 11 kW en courant alternatif, donc sur une wallbox à domicile. Notons également qu'avec ce nouveau logiciel, l'ID3 peut aussi faire de la charge bidirectionnelle, c'est-à-dire renvoyer du courant dans une maison par exemple pour pouvoir se connecter à une installation avec des panneaux photovoltaïques. Côté tarif, cette ID3 restylée débute à partir de 49 990 € pour ne pas dire 43 000 €. Donc ça c'est des tarifs hors bonus et c'est en finition d'entrée de gamme. Si vous voulez un modèle style comme celui que j'ai essayé, il vous en coûtera 45 000 € hors bonus et un modèle style exclusive est facturé juste en dessous des 47 000 €, donc 46 990 € pour pouvoir bénéficier du bonus
de 5 000 €. Précisons également que sur toutes les ID3, quelle que soit la finition, la pompe à chaleur reste facturée en option 1 150 €. Quant à la version à grosse batterie de 77 kWh, eh bien les tarifs démarrent à partir de 50 000 €, ce qui fait quand même très cher. Même si cette ID3 s'est légèrement améliorée, elle n'est toujours pas au niveau de la référence américaine et donc les tarifs mériteraient d'être beaucoup plus bas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et je vous dis à très bientôt. Ciao!